t'appelle. Comme chaque année, c'était un rendez-vous à ne pas manquer pour Audrey. Avec ses 100 km et ses 3 jours de marche depuis Paris jusqu'à la cathédrale de Chartres, le pèlerinage de Pentecôte organisé par l'association Notre-Dame de Chrétienté est pour elle un incontournable. Je participe à ce pèlerinage déjà pour l'ambiance, pour les personnes qui y sont. C'est-à-dire que ça fait déjà notre 10e pèlerinage en famille. Ce pèlerinage qui rassemble depuis 40 ans des catholiques attachés à la messe tridentine rencontre un certain succès, en particulier chez les jeunes. Cette année encore, le nombre d'inscrits a augmenté. 19 000 pèlerins ont pris la route avec une moyenne d'âge de 20 ans. Ça montre qu'il y a une soif d'absolu, une soif de beauté, une soif de foi, à la fois par l'effort physique que représente le pèlerinage, mais également par la recherche de la beauté liturgique et de la liturgie traditionnelle. Parmi les jeunes pèlerins, beaucoup expriment une forte sensibilité à cette forme de liturgie, comme Philippe qui s'est engagé cette année en tant que chef de chapitre. Fruit de ce mystère, la grâce d'une bonne mort. J'ai une sensibilité moi-même liée à ma personnalité, à la beauté très transcendantale et très verticale, qui est extrêmement mise en avant dans le rite traditionnel, avec les grands moments de silence. Et c'est cette beauté-là que je recherche et que je sais dont j'ai besoin. La liturgie tridentine qui fait la particularité du pèlerinage reste pourtant un sujet de tension au sein de l'Église catholique. Monseigneur Christori, évêque de Chartres, a annoncé vouloir ouvrir le pèlerinage à la messe selon le Novus Ordo, une demande contestée par l'association Notre-Dame de Chrétienté. Nous sommes des amoureux de la messe traditionnelle et donc nous y tenons, c'est un petit peu comme on l'a dit notre langue maternelle. Nous n'avons pas le monopole de Chartres, nous n'avons pas le monopole des pèlerinages, c'est notre organisation, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 43 ans, il n'y a aucun changement de notre part. Toujours est-il que le pèlerinage qui accroît son nombre de participants d'année en année attire désormais au-delà de la sphère traditionnaliste. Beaucoup sont venus en curieux, amenés par des amis. J'y participe parce que j'avais un ami qui le faisait et ça me donnait envie depuis quelques années. C'est un pèlerinage qui a l'air de prendre de l'ampleur, qui attire beaucoup de jeunes, etc. Et tout le monde a l'air super réjoui d'y aller. On n'est pas issus des milieux traditionnalistes, on va à la messe on va dire en français, mais cette année on s'intéresse particulièrement à la messe tridentine. Tous les jeunes qui participent au pèlerinage ne sont pas attachés à la messe tridentine, mais manifestent un intérêt pour cette forme de liturgie. Je vais plutôt à la messe en forme ordinaire d'habitude, mais j'aime bien y retourner de temps en temps. La forme extraordinaire, je trouve qu'elle a quelque chose de très profond. Je prends la grâce où je la trouve, donc je n'adhère pas strictement à la forme traditionnelle ou à la nouvelle messe. Pour moi, l'important, c'est d'aimer Jésus. Certains d'entre eux se retrouvent aussi bien dans ce pèlerinage que dans une soirée de louanges. C'est le cas de Manon, dont la foi a grandi en grande partie grâce à la communauté du Chemin Neuf, communauté de spiritualité jésuite et charismatique. C'est la première fois que je fais le pélé. Et comme j'en entends parler depuis un petit moment, de plus en plus, je me suis dit que je voulais le faire au moins une fois. J'ai été à ma première messe tradie. C'était hyper beau, la beauté de la liturgie m'a vraiment touchée. Et j'ai mes copains qui me montrent un petit peu comment comprendre la messe. Au-delà de la liturgie, suivre en 3 jours un itinéraire qui pourrait être parcouru en 1 heure de TER, voilà aussi un défi qui parle aux jeunes. Donc hier on a fait 42 km, aujourd'hui dimanche on en fait 35 et demain 22. D'autant qu'un itinéraire spirituel fort est aussi proposé. Il y a aussi en fait des méditations, des temps de formation qui sont très enrichissants. Des temps de rencontres, il y a aussi beaucoup de rencontres et de joie, il y a beaucoup de rires. Moi j'ai rencontré là depuis le début de ce pèlerinage des nouvelles personnes avec qui je me suis très bien entendue et qui j'espère resteront des amis. Donc voilà, c'est toute une démarche très englobante. Le pèlerinage prévoit encore d'élargir le nombre d'inscriptions l'année prochaine. À la Pentecôte 2026, il pourrait bien être plus de 20 000 à pèleriner sur les routes de la Beauce, direction Notre-Dame de Chartres.